Salut tout le monde, c'est Zach. Aujourd'hui, on n'est pas à la pêche. J'ai voulu vous filmer des vidéos à la pêche avec la température qu'il faut au Québec. C'est mongol, on peut pêcher au mois de mars en eau libre. Mais malheureusement, j'ai pas pogné grand chose. J'ai skunk 2 journées. Fait qu'il n'y a pas de poisson pour le moment. Fait qu'après ces 2 skunks-là, je me suis dit, on va faire une vidéo chez nous où je vais vous montrer comment être paré pour le début de la saison. Première affaire à faire, c'est que tu sors tes cannes à pêche d'où ils sont rangés, puis tu vas les regarder. Première affaire, tu checkes tout le temps avec tes cannes à pêche, c'est y a-tu des bouts de brisés, les guides sont-tu droits. S'il y a quelque chose de brisé, t'en changes. Ou tu changes le morceau si t'es quelqu'un qui aime ça taponner ses cannes à pêche, mais moi j'aime mieux changer de canne à pêche tout court. Après ça, si tes cannes sont bien belles, tu checkes tes moulinets. Checker que tout tourne bien, que tout marche bien, que tout est solide, que le frein tu l'entends bien, qu'il marche comme il faut, qu'il n'y a rien de brisé après. Puis là, s'ils sont brisés, tu peux essayer des huiler, des démonter, d'enlever toute la roche, garnotte, parce qu'un moulinet ça peut vite coûter cher. Tu huiles tout avec la petite huile qui vendent dans tous les magasins de chasse et pêche, tu demandes de l'huile à moulinet, tu vas en avoir. Tu l'huiles, puis après ça, tu vérifies qu'il marche bien. Si tout est correct, les moulinets sont corrects, les cannes sont correctes, ça c'est parfait. Prochaine étape, tu vas prendre tes moulinets qui ont déjà du fil dedans, tu vas enlever ce fil-là, puis tu vas en mettre du nouveau. Parce que ton fil, là, avec l'hiver, tout, il se magane, puis toute la saison passée, il s'est magané aussi. Fait que ça te prend du nouveau fil pour pas manquer de poisson, puis pour faire des belles pêches. Pour le fil, moi, dans mes moulinets, je mets tout du fil tressé, parce que le fil tressé, c'est plus petit en diamètre, fait que ça te permet de faire des plus beaux lancers. Seul des avantages, c'est que ces roches, ça coupe plus facilement. Fait que bien important, bas de ligne en fluorocarbone. Une fois que tes cannes et tes moulinets sont corrects, la prochaine affaire à checker, c'est tes leurres. Ben oui, les leurres pour pogner des poissons, ça prend ça. Fait que tu vas faire un inventaire de tout ce que t'as. Moi, ce que je fais là, à chaque début de saison, je m'installe sur ma table de cuisine, puis j'étale toutes les leurres partout. Ça prend toute la table, des fois, il n'y a pas assez de place pour que je fasse 2 shots, mais en tout cas. Puis là, tu regardes ce que t'as. Tu refais tes coffres, tu remets ça dedans, puis tu regardes si jamais il y a certaines de tes leurres préférées qui manquent. Genre, si t'es un gars qui pêche au crankbait, puis qu'il te reste 2 crankbaits, ben là, en ayant fait ça, tu vas le savoir, puis tu vas pas arriver sur le bord de l'eau, puis il va te manquer de crankbait, parce que tu vas en avoir acheté, puis tu vas l'avoir su. Vois-tu? Faudrait être prévoyant. De quoi de bien important aussi dans ce temps-ci de l'année, c'est d'aller checker dans les magasins les nouveautés. Fait que comme ça, tu vas pouvoir faire un roulement de leurre. Tu vas pas te ramasser avec les mêmes vieux leurres que vous avez des années dans tes coffres. Là. Ça te prend des nouveautés. Cette année, dans les magasins, ils ont reçu, exemple, les Crush City, qui sont des leurres souples de Rapala. Insane. J'ai aussi acheté ça, c'est NXS qui font ça, des longs jerk shad de 7 pouces. 7 pouces de jerk shad pour du brochet, ça va être direct dans les herbiers. Là, tes cannes sont correctes, t'as tes leurres. Après ça, il reste quoi d'autre à faire? Ben, tu t'organises. Je vais vous montrer comment moi j'organise. Quand je vais pêcher du bord, là, ce petit sac-là, il est magique. Là, il est tout crotté, il est plein de boîtes. Mais c'est là-dedans que je stocke toutes mes affaires. Mes tackle box, bon, elle est toute tapée, elle était tout cassée. Celle-là, dans le fond, c'est toutes mes hameçons et mes plombs que je mets là-dedans. Ben, pas toutes, mais la majorité, on va dire, pour pêcher achigan, doré, multi-espèces en général. Tout ça, c'est tout là-dedans. Après ça, par-dessus ça, je me suis pris des gros ziplocs avec des leurres souples, tout identifié. C'est là-dedans, j'ai mes leurres anhydriques, mes tubes, puis mes écrevisses. J'en ai 3-4 des comme ça, puis c'est ultra pratique. Comme ça, t'es pas tout le temps allé à fouiller, à essayer de trouver. Tu sais, j'ai besoin d'un anhydrique, je regarde là-dedans, tout. Je cherche la couleur que je veux. Là, de quoi que moi je me garde tout le temps, c'est une paire de lunettes polarisées. Moi, c'est bien important parce que mes lunettes, je porte des lunettes de vue au quotidien. Fait que j'ai pas le choix d'avoir des lunettes polarisées avec de la vue. Fait que j'ai ça dans mon sac tout le temps pour pouvoir faire le switch avec les tubes, pour pouvoir mettre mes lunettes de vue dedans pour pas les briser. Je l'ai pas avec moi présentement aussi, mais j'ai tout le temps un couteau à filet dedans. Parce qu'on sait jamais quand tu peux avoir besoin d'un couteau, là. Il sert pas juste à faire des filets. Ça arrive pas souvent que je garde du poisson, mais je m'entraîne quand même avec moi parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Couper du fil d'un fois rapidement, toujours pratique. Après ça, c'est des pinces. Là, j'ai 2 types de pinces. Je m'entraîne tout le temps des long nose qui me servent à couper mon fil, à plier des whatever que j'ai besoin de plier. Tout le temps ça. Puis, je m'entraîne une pince comme ça. Ces pinces-là, dans le fond, ça vient s'ouvrir comme ça. Tu viens mettre ça dans la bouche du poisson, puis tu peux le snapper de même. Puis, ça fait que tu lui fais moins mal, puis que si tu as besoin de peser un poisson, tu viens accrocher la pince au lieu d'accrocher le petit crochet de la balance direct dedans. Là, on a parlé de peser des poissons. Ça va vous prendre une petite balance aussi. Moi, j'ai un petit cossin comme ça fait la job. Je la vérifie tout le temps, voir que le poids est encore bon. Là, avec des gros plombs, je repèse pour vérifier. Des balances bien cheap, des fois, ça peut se tromper. Puis dans le fond, une balance, ça va te permettre de prouver que
si t'as pogné un échiquier de 5 livres, elle faisait 5 livres. Parce que le monde te créeront pas, ils vont te dire qu'elle fait 4,5. Dernière affaire que j'ai dans mon sac, c'est du fil. Puis là, du fil, j'ai du gros monofilament ici pour mes bas de ligne à ligne morte. J'ai du fluoro de plusieurs diamètres différents. Puis, je me garde tout le temps aussi une bobine de fil tressé. Pourquoi faire? Si tu te plantes un hameçon dans le doigt, la meilleure façon d'ôter un hameçon, c'est de prendre du fil puis de tirer. Ça fait peut-être peur de le dire de même, mais c'est la meilleure technique. Puis ça, tu peux regarder sur YouTube, il y a plein de tutos qui l'expliquent vraiment de peser sa lance de l'hameçon puis de claw. Fait qu'une fois que tu as tout fait ça, ben t'es prêt pour aller à la pêche. Je vous souhaite une bonne saison, j'ai plein de projets qui s'en viennent. Vous allez tous voir ça au courant de la saison. Ça risque d'être assez malade.